Cet été, les apéros du jeudi reviennent au Château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mardi 26 juillet 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Ce jeudi, le Tour de France féminin prendra son départ de Bar-le-Duc, l'occasion de faire le point sur les archives, sur les activités mises en place par la ville. La mairie de Contrisson, en lutte contre la délinquance, ce lundi, la mairie de cette petite commune a co-signé une convention de participation citoyenne pour essayer d'endiguer ces délits. Les Vitrias ont pu s'essayer au cirque ce dimanche 24 juillet, une après-midi d'atelier thématique dans ce cadre des animations d'été. Et voilà pour les titres. Encore quelques jours avant de pouvoir profiter du passage du Tour de France féminin dans la Cité des Ducs. Pour la première édition de ce Tour féminin, il a fallu attendre environ 6 mois de préparation pour la ville de Bar-le-Duc, en partenariat avec ASO, l'organisateur du Tour qui animera cette journée. Pour la ville, il était important que ce départ du Tour de France soit la vitrine de la commune, qu'elle permette de montrer toutes les associations que l'on peut y retrouver. L'ambition était de décloisonner sport et culture. Il sera par exemple possible d'assister à des concerts de musique classique, pendant que dans la fan zone, on pourra retrouver des partenaires mais aussi des animations sportives. Écoutez l'adjoint au sport de la ville au micro de Meg Vieillard. Organisation, comme je vous l'ai signé tout à l'heure en conférence de presse. Une organisation qui a débuté dès le mois de décembre par la mise en place de comités techniques et de pilotage, parce qu'on voulait faire en sorte que ce soit une superbe fête à la fois pour les Barisiens, les amateurs de cyclistes, et puis les enfants également, et puis pour toucher le plus grand nombre, le plus public, le plus large possible, que ce soit le public ayant une appétence pour le domaine sportif, mais pas que. Mise en place d'animations culturelles, d'animations éducatives autour du savoir rouler, notamment, et puis d'actions autour du musée, et puis de la culture vélo. Et nous, on accueille la 5e étape, le 28 juillet. Le départ aura lieu à 11h45. 11h45, il y aura un départ fictif, ce qui fait que les coureuses, il y aura 144 coureuses, vont faire un départ fictif et vont déambuler dans la ville de Bar-le-Duc sur 4 km. Donc elles vont prendre notamment la rue Maginot et puis le boulevard de La Rochelle. Donc il y aura à la fois l'organisation du Tour de France du départ qui se situera au niveau de la gare multimodale, mais également le spectacle des coureuses qui sera plus en centre-ville. Donc voilà, la population pourra justement profiter de toutes ces grandes rues, notamment du boulevard de La Rochelle, pour apprécier ce spectacle. Et si je puis me permettre, il y a la caravane également du Tour qui partira à 9h50 avec une 50aine de véhicules à peu près, et puis la distribution de goodies sur toute la zone fictive. Restons dans ce Tour de France féminin avec notre image du jour qui est la carte du parcours de cette 5e étape reliant Bar-le-Duc à Saint-Dié-des-Vosges. Une étape de moins de 176 km qui traversera le sud meusien en passant par Ligny-en-Barrois, Mauvage et Pagny-la-Blanche-Côte. Ce lundi, la mairie de Contrisson, dans la Meuse, a signé une convention citoyenne avec la préfecture et la gendarmerie pour renforcer le dispositif de sécurité. Il s'agit de la 96e commune du département à opter pour cette démarche. Mais en quoi consiste-t-elle? Élément de réponse apporté par Julien Carré. Une convention de participation citoyenne a été signée hier à Contrisson, dans la Meuse. Une démarche qui consiste à sensibiliser les habitants d'une commune et les associer à la protection de leur environnement contre la délinquance. Je crois que c'est la prise de conscience de chaque citoyen de ce qu'il peut apporter en matière de sécurité. La première des libertés, c'est la sécurité. Et ces citoyens qui se sont engagés dans ce bénévolat pourront ainsi venir en aide aux plus faibles, ceux qui n'oseront pas détecter un fait, une menace qui auront été proférées par d'autres. Et donc ainsi, ces citoyens se montrent coopérants pour apporter plus de sécurité dans chacune des communes. Le 26 juin dernier, un ou des individus ont forcé la porte de la mairie
pour aller cambrioler l'agence postale, un acte regrettable pour les habitants et les élus. On a du mal à comprendre pourquoi des petites communes en plus. On comprend aussi que le contexte actuel est compliqué économiquement parlant pour tout le monde. Donc je pense qu'ils cherchent de l'argent où ils peuvent. Mais c'est regrettable pour toutes les communes qui se font attaquer ou autres, ou les particuliers également. Cette convention citoyenne va donc permettre d'améliorer la sécurité du village dans le but d'éliminer ces faits de délinquance, une démarche qui s'effectue avec des citoyens. Ce sont des volontaires donc disposés de manière stratégique dans le village pour essayer de couvrir la totalité du territoire communal et qui vont permettre de renseigner donc soit le maire, soit les adjoints, soit également les forces de l'ordre de tout mouvement anormal ou de faits qui leur semblent inhabituels. Afin de renforcer ce dispositif, une dizaine de caméras de surveillance vont être installées dans la commune d'ici la fin de l'année. Dans le cadre des animations d'été, la ville de Vitry-le-François a organisé une animation autour du cirque ce dimanche 24 juillet. Au programme, initiation à cet art à travers des ateliers de souplesse, d'équilibre ou encore de lancer de couteaux en mousse et plus surprenamment sur les sonorités du cirque. Un reportage d'Elsa Jacobet. Ce dimanche, un après-midi jeune public était organisé dans le parc de l'hôtel de ville de Vitry-le-François. La Cité Rose a redoublé d'efforts pour proposer de nombreuses activités. Au programme, lancer de couteaux en mousse, pêche au canard, structure gonflable, mais surtout une initiation au cirque, thème qui n'a pas été choisi par hasard. Bien, écoutez, le cirque c'est fédérateur déjà, ça réunit. En général, le cirque c'est familial aussi, hein. Ça réunit petits et grands. C'est aussi souvent empreint de curiosité, ça attise la curiosité, ça attise son imaginaire, ça permet d'être dans un univers particulier et finalement ça rentre bien dans nos animations d'été. C'est autour du thème du son que le centre social et culturel de la ville est intervenu. Donc c'est plein d'instruments géants qui ont pour l'occasion été fabriqués par les enfants du centre de loisirs de Blacy dans le cadre des accueils collectifs de mineurs de l'été 2022. Alors on a un xylophone géant à partir de tubes de PVC, mais aussi des tables musicales à partir d'objets de récupération comme des poêles, des petits pots en ferraille. On a une batterie géante avec des poubelles, des tables à repasser qu'on peut gratter. Plein de propositions autour du bruit. Pour les saisonniers présents sur les lieux, il a fallu surveiller au mieux les enfants présents durant l'après-midi. Tout le temps vigilant parce que elles sont imprévisibles et on ne peut pas forcément savoir ce qu'ils vont faire. C'est surtout ça le problème. Les enfants, eux, étaient ravis de pouvoir se défouler sous le soleil. On a été sous l'arbre faire les jets d'eau, les jeux gonflables, manger de la barbe à papa. On va dire que je suis contente. L'après-midi s'est clôturé avec un spectacle de Mickey le clown qui a hypnotisé les plus petits mais aussi les plus grands. Dès ce samedi 30, de nouvelles animations sont organisées dans le parc de l'hôtel de ville, notamment avec des concerts et des food trucks. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info, mais tout de suite, la météo. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre bulletin météo. Le temps sera agréable ce mercredi 27 juillet avec du soleil parsemé de quelques nuages. Les maximales atteindront 30 degrés à Lyon, Bordeaux et à Nice, contre 23 degrés pour Lille et Le Havre. Même constat du côté de nos départements, les nuages viendront couvrir le soleil. Les minimales seront de 14 degrés pour Saint-Dizier, Chaumont et Commercy. L'après-midi, il fera 26 degrés à Vitry-le-François et Bar-le-Duc. Demain, nous fêterons les Nathalie et nous perdrons 3 minutes de soleil.